Compréhension de l'oral, exercice 2. 11 février 2020, il y a 15 ans, était promulguée la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dite loi handicap. Une loi ambitieuse dont l'un des enjeux était l'inclusion dans la société. Si les écoles ouvrent de plus en plus leurs portes aux enfants en situation de handicap, les crèches comme celle dans laquelle s'est rendue Hélène Chevalier sont encore rares. Reportage dans la crèche Jourdan, 14e arrondissement de Paris. La crèche a ouvert ses portes il y a un peu plus de 2 ans. L'accueil des enfants en situation de handicap faisait partie du projet à sa conception. Je m'appelle Marion Degrand, je suis la directrice de la crèche Jourdan. Aujourd'hui, on est à 107 enfants inscrits et on a 4 enfants en situation de handicap qui sont reconnus. Et on a 4 autres enfants en fait qu'on surveille d'un peu plus près parce qu'on a l'impression qu'il y a quelques troubles du développement ou des disharmonies. Donc on investigue un peu avec les familles. Pour autant, l'établissement fonctionne sans personnel ni budget supplémentaire. Et on le revendique, alors pas en disant qu'on n'a pas besoin de moyens pour pouvoir faire ces accueils, mais que clairement c'est aussi beaucoup un problème de représentation, ce problème de handicap, que certains enfants nécessitent des besoins financiers et que d'autres non en fait, et que du coup c'est possible de le faire et ça se travaille plus avec l'équipe en termes de management, en termes de formation, d'écoute, de temps d'analyse, des choses comme ça, plus qu'en termes de budget. La formation se fait sur le tas car le handicap est rarement évoqué dans les cursus, regrette Marion Degrand, la directrice. Moi je suis infirmière de formation initiale, même pendant mon temps de formation qui date maintenant un peu, il n'y avait pas de formation spécifique au handicap, ni pour les éducatrices de jeunes enfants. Il y a des temps de sensibilisation. Pour l'instant on n'est qu'à ce niveau-là, donc clairement il y a un manque sûrement, il y a un déficit au départ sur la formation, mais c'est un déficit plus sociétal. Il faudrait qu'on puisse simplement être tous ensemble et voilà, au quotidien. Par manque de formation ou de volonté, de nombreuses crèches refusent d'accueillir des enfants en situation de handicap ou les accueillent mal, les laissant végéter dans les sections des bébés. C'est ce qu'a voulu éviter Doris, la maman de Lazare. Son petit garçon fait chaque jour 1h30 de transport pour venir dans cette crèche. Il voit, je pense, le handicap comme un challenge de faire en sorte que Lazare aille bien et que ça se passe bien et trouver des solutions et chercher. Alors qu'autrement, je voyais que des difficultés. Un enfant qui va juste poser des difficultés, plus compliquées qu'un autre. Et là, je sens que c'est vu comme quelque chose d'intéressant. Motivant pour les équipes, l'intégration des enfants en situation de handicap est aussi pour Tiffaine, la maman d'Elsa, une richesse pour les autres enfants. Ces enfants qui grandissent ensemble créeront une société demain, ils n'auront pas peur les uns des autres, ils s'entraideront. Parce que ce qui est magique, là, les enfants, c'est qu'ils sentent tout de suite, on leur dit rien, ils prennent soin de ma petite, elle est arrivée, les enfants se battent entre eux, ils la voient, ils sentent qu'elle a quelque chose de différent, ils arrivent, ils la caressent, ils font attention. La crèche pour Elsa, c'est une période bénie, reconnaît Tiffaine. Elle sait déjà que sa fille ne pourra pas être scolarisée en maternelle et redoute son arrivée dans un établissement spécialisé.